Pourquoi libérer le héros que tu caches en toi, derrière tes peurs, derrière ta dévalorisation? C'est tout un programme que nous allons voir dans cette vidéo, qui est en fait la toute première vidéo de la nouvelle version de ma chaîne YouTube. Enfin, je finis par me perdre. Donc voilà, on va parler de ça maintenant, mais pas que. Tu vas voir. Alors tout d'abord, bonjour à toi, je suis Patrice, ton guide pour libérer le héros que tu caches derrière ta dévalorisation et tes peurs du jugement, et pour devenir heureux et fier d'être toi, peu importe le regard des autres. Le problème aujourd'hui, c'est que tu rêves d'être comme tous les autres, entre guillemets. Tu rêves d'être celui qui peut parler à n'importe qui peut prendre la parole, qui peut parler à cet homme qui te plaît, à cette femme qui te plaît. Et voilà, tu rêves de ça tout le temps, tu as envie de ça, tu as envie d'obtenir ce poste dans ta société, tu as envie d'être plus en avant dans les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que tu ne crois même pas en toi. Tu te dévalorises tellement toute la journée que ça peut pas marcher. Hein, si tu penses toujours que t'es nul, que t'es moche, que on va tout le temps te juger, que t'es pas à la hauteur, que t'es pas assez, que t'es pas assez intelligent, pas capable, et j'en passe, et je suis passé par là. Peut-être que tu as des phrases aussi que te disent maintenant je peux pas, je suis timide. Ça, c'était ma phrase préférée en tant que grand timide. J'étais le plus grand timide de la Terre à un moment. J'étais expert dans un domaine. Mais donc, et aujourd'hui, voilà, rends-toi compte. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis de toi aujourd'hui? Et est-ce que tu crois qu'avec ce que tu te dis aujourd'hui, tu vas pouvoir vraiment aller parler à n'importe qui, faire ce que tu veux dans ta vie, peu importe le regard des autres? Bon courage. Je te parle d'expérience, je te dis bon courage, hein, parce que des fois tu as peut-être vu des vidéos, on te dit ouais alors il faut faire des actions, il faut que tu fasses ça, il faut que tu te fasses des défis. Eh, mais comment veux-tu faire un défi si tu n'as pas changé ta façon de te voir? Hein, parce que euh, rapidement, je ferai des vidéos vraiment spécifiques là-dessus. Mais aujourd'hui, on va être plutôt généraliste par rapport à cette histoire de héros que tu caches en toi. Dis-toi qu'aujourd'hui, euh, l'estime, la confiance en soi, l'image de soi, tout ça, c'est lié. Mais tout part de soi. Tout part de l'image, de l'estime que tu as de toi. Si tu ne te crois pas capable d'aller parler, de faire un défi sportif, de faire n'importe quoi dans ta vie, et ben si déjà, par essence, tu ne crois pas en toi, c'est pas les autres qui vont t'aider à ce niveau-là. Il n'y a que toi qui peux déjà commencer à croire en toi. Après, effectivement, il faut mettre des actions pour avoir de la pratique. C'est un tout. Hein, la pensée ne suffit pas. Hein. Ne te fie pas au film Le Secret parce que ça suffit pas. Penser positif, c'est bien, mais si derrière tu dis ouais, je vais changer ma vie, puis que tu passes ta vie devant Netflix pour pas la nommer, il va pas se passer non plus grand-chose. Donc, voilà, faut pas non plus inverser tout. C'est-à-dire, faut pas passer non plus à, allez, je vais me faire un stage pensée positive. Ok, c'est bien. Bien. Je vais bien, tout va bien. Ça te rappelle un sketch ça de Danny Boone. Je vais bien, tout va bien. Mais ça suffit pas. Hein. Ça va faire rire les copains, mais c'est tout. Donc, déjà, la toute première chose, c'est vraiment d'aller changer ça. Et pour imaginer ça, je vais te parler de moi. Je suis vraiment un très bon exemple à ce niveau-là. Alors, je vais reprendre un peu le début, parce que peut-être que tu me connais pas, justement, ou peut-être que tu me suis déjà, tant mieux, si tu me suis pas, tu me découvres. Alors, moi, je suis né il y a plus de 50 ans, avec un bec de lièvre, un nez un peu aplati et une fente palatine. J'ai subi plusieurs opérations pour mon bec de lièvre, pour redresser mon nez, même si aujourd'hui il n'est pas parfait, mais je l'aime comme il est, c'est comme ça. Et par contre, j'ai toujours le palais fendu. Le palais fendu, c'est quoi? C'est que ça crée une fente entre ma bouche et mon nez. Résultat, quand j'étais gamin, j'avais énormément d'air qui passait
de la bouche au nez. L'incidence, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je prononçais des voyelles claquantes, et là je fais une concentration pour le dire, mais c'est automatique maintenant, tout ce qui était pe, pa, pi, be, ba, bi, ce, que, ne, tout ça, c'était compliqué parce que tout sortait par le nez. Et donc, ça me crée un peu une voix de Donald Duck, par exemple. Et malheureusement, à l'adolescence, tu sais, cette charmante petite période florissante, j'ai subi la moquerie de plein fouet. Voilà, il m'est arrivé plusieurs expériences de moquerie, d'humiliation par rapport à cette voix. Ce qui fait qu'à partir de là, donc aux alentours de 14 ans, je suis devenu timide. J'étais déjà très réservé. Là, je suis devenu un expert en timidité. Parce que dès qu'il s'agissait d'aller devant la classe, j'avais pas le choix des fois, mais j'étais tellement paralysé. Parce que pour moi, dès que j'ouvrais ma bouche, on allait se moquer de moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans mon petit cerveau là de Patrice, eh ben, je me suis mis tous les films d'horreur. On va se moquer de moi, on va m'humilier, je suis pas capable, je suis qu'un nul, j'aurais jamais dû naître, je suis une erreur de la nature. Bref, tout y est passé. Et tu comprendras qu'à partir de là, pour moi, aller vers les autres, c'était compliqué. Bon, ok, je suis de nature introvertie, je l'ai compris beaucoup plus tard, ça m'a bien aidé, c'est vrai, mais comprends que en continuant à m'auto-flageller, à me dévaloriser constamment, ça a été très très compliqué dans ma vie. Au niveau relationnel, mais pas que. Parce que, certes, j'ai fait 22 années en tant que consultant en informatique, donc j'allais chez différents clients, j'étais amené à parler à énormément de personnes, donc c'était très challengeant pour moi, mais sur le fond, à l'époque, je détestais ça. Je me souviens de certaines missions où j'étais coordinateur de changement de matériel informatique. Ça veut dire que je parlais aux techniciens, aux directeurs, aux utilisateurs, aux formateurs, aux responsables informatiques. Je passais mon temps à ça. Je rentrais chez moi, j'étais épuisé. Tellement j'étais tout le temps focalisé sur ouais, mais qu'est-ce qu'il va dire si j'ouvre ma bouche? Et tous les sourires que je pouvais voir, je les prenais pour une moquerie. Et je les interprétais. Je me disais, ouais, mais lui, là, il a souri, ouais. Ce que j'ai dit, il a trouvé ça nul. Lui, là, elle a souri, là, elle doit me trouver moche. Et tout le temps comme ça. Et donc, ce qui se passait, c'est que je me souviens une fois, là, j'étais responsable informatique, ma toute première réunion budgétaire où devant plus de 50 personnes, à peu près entre 40 et 50 personnes, j'ai dû présenter mon budget. Pourtant, ça a dû durer entre, je sais pas, peut-être 10 minutes. On n'avait pas beaucoup de temps, on était un petit service de notre côté. Mais j'ai transpiré comme si j'étais tombé dans la piscine, quoi. C'était affreux. J'étais là, je bafouillais comme pas possible. Au fond de la salle, on me disait, Patrice, plus fort. Le truc qui tue les timides. Donc, tu comprendras, ouais, c'est peut-être un peu long, mais je voulais vraiment que tu comprennes d'où je viens et pourquoi je te parle de libérer le héros que tu caches en toi. Parce que on est tous des héros de notre vie. Et quand je parle de héros, dans le sens où on est tous capables de faire des choses formidables dans notre vie, mais il y a des étapes. Et il y en a pour qui c'est plus facile sur certaines choses, et il y en a d'autres, il y a un challenge dès le départ. Ou des fois, c'est un accident de la vie, par exemple. Je sais pas, t'as une maladie handicapante, t'as un accident de la vie ou de la route et tu deviens handicapé. Et ben, je pense que ça doit être compliqué au départ, hein, d'accepter que tu as un membre en moins, tu as un membre difforme. Je... Moi, j'ai ma voix et ce nez-là que j'ai détesté pendant des années. Et c'est grâce à des coachings vocaux, entre autres, qui m'ont vraiment aidé à me libérer de cette image que j'avais de cette voix que je voyais comme une voix de canard, très nasale, très inaudible pour tout le monde, ce qui en fait était bien faux.
Donc, voilà. Et en fait, moi, il m'a fallu attendre jusqu'à mes 40 ans pour que j'ai un pétage de plomb en entreprise, pour que je me décide à dire, bon, là, mon petit Patrice, il va falloir faire quelque chose de différent. Parce que, hein, euh, va falloir que ça change, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à, oh, je veux dire travailler sur moi. J'aime pas trop ce mot-là parce que c'est pas du travail, c'est de l'étude sur sa vie, sur sa façon d'être, son attitude, sa façon de penser. C'est plus ça. Et donc au début, j'ai avancé tout seul et puis j'ai avancé avec différents coachs et je suis toujours je travaille toujours, je suis toujours accompagné avec des coachs parce que pour moi, c'est essentiel d'avoir une vue de l'extérieur qui est là, bienveillant, mais qui te met les doigts où il faut pour que tu puisses bien avancer. Donc, voilà un peu d'où je suis parti, si tu veux connaître mon histoire. Et euh, en fait, au moment où j'ai pété les plombs, c'est là où je me suis dit, où j'ai commencé vraiment à m'étudier, à regarder tous mes défauts, mais avec un œil nouveau, pas des critiques, toutes les pensées que je me faisais. Et donc, je dirais, si j'avais là des clés à te donner, et c'est pas si j'avais, je vais te les donner, ces clés-là, pour justement que tu commences à te mettre sur cette route de libérer le héros que tu caches derrière toutes tes pensées négatives, toutes tes peurs. La première, eh ben, il va falloir que tu passes par une étude de toi-même. C'est que tu commences à t'observer. Tu vois, c'est vraiment, c'est ce que j'ai fait. C'est prendre un petit cahier, ton petit cahier d'écolier, voilà, et puis tu vas noter toutes les pensées qui te viennent. Mais toutes, hein. Ah, moi, je sais que j'ai fait un. Ouais, j'aurais presque pu faire un roman de tout ce que je me critiquais, tout ce que j'ai pu m'insulter parce que c'était vraiment c'est des insultes de cerveau, hein, c'est de toi à toi, tu te critiques et en fait c'est là que je me suis aperçu que en relisant ces je vais le dire ces putains de pensées négatives que je m'infligeais, que le premier qui m'aurait dit les trucs que j'avais écrits, mais je leur ai collé mon poing dans la figure. Et c'est là que tu te dis, mais attends, je me parle comme ça. Donc, la première chose, vraiment, étudie-toi. Mets-toi en mode laborantin sur toi-même et note toutes ces pensées négatives. Pourquoi? Parce que c'est en avoir conscience. C'est tellement automatique et sans aucun jugement. Hein, enfin, du moins, essaye de mettre le moins de jugement possible, c'est mieux. Voilà, mais voilà. Et le fait, c'est vraiment d'aller au plus loin. Tu notes tout dans ta journée. Voilà, tiens, je me suis dit ça. Et peut-être ajoute du contexte. Tiens, voilà, bah, quand j'ai dû parler dans tel groupe, ou à un collègue, ou bref, j'ai dû prendre la parole. Je me suis dit ça, je me suis vu comme ça. Bref, note tout ce que tu observes de toi. Et je dirais, pour aller plus loin, note tes pensées du cerveau, mais tes pensées du corps. C'est-à-dire que quelle émotion tu as vécue déjà, et dans ton corps, ça s'est mis où? Hein, parce que des fois, t'as peut-être eu la gorge sèche, t'as peut-être eu le plexus solaire qui s'est enfermé, t'as eu du mal à respirer, t'as peut-être eu les muscles, je sais pas, t'as les jambes qui se sont mis à trembler, t'as transpiré. Note tout ce qui peut t'aider à t'observer. Parce que ça, c'est le point de départ, c'est de savoir d'où tu pars, de savoir vraiment d'où tu pars. Donc, identifie sur un cahier, notez toutes tes pensées négatives, toutes les émotions que tu ressens et où est-ce que ça se manifeste dans ton corps. Ça, c'est vraiment un truc important à faire parce que ça te donne vraiment des informations. Et je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup aujourd'hui. Donc voilà. Et la deuxième chose, je dirais, c'est accorde-toi du temps pour être avec toi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose que, même parfois encore aujourd'hui, après 10 ans, ça fait à peu près 10 ans que je m'observe, que je me travaille, comme on dit, et bah, des fois, j'ai du mal à le faire. Mais c'est important de te poser, juste réfléchir à ce que tu vis, à
où t'en es, à comment a été ta journée, à noter ta journée peut-être aussi, de dire tiens, bah aujourd'hui il y a cette pensée-là, mais je l'ai arrêtée. Voilà, prends du temps, accorde-toi ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, peut-être par petits bouts, voilà, pour juste rien faire, hein, t'es pas sur ton téléphone, t'es pas sur ta télé, t'es juste toi avec toi, en toute objectivité, le mieux que tu peux, pour, comment dire, voilà, revoir ta journée, et dire tiens, bah, quand j'étais comme ça, bah tiens, ça fait une semaine que j'ai commencé à m'observer, tiens, il y a eu cette même situation-là, c'était un peu mieux. Tu vois, vraiment, c'est pour identifier les points d'amélioration. Toujours, toujours. Hein. Comme disait je ne sais plus qui, les amateurs estiment et les professionnels mesurent. Donc, mesure ton évolution. Bon, en vrai, je dis ça, mais des fois, je le fais pas. Hein. Ok, donc c'est pas grave. Mais voilà, mais je le fais quand même beaucoup, entre autres pour mon activité. Ok, donc voilà. Si je dirais pour aujourd'hui, retiens ça parce que ça fait déjà pas mal. C'est prends un cahier et note tout ce que tu observes de tes pensées, de tes émotions et où ça se manifeste dans ton corps, ce que tu ressens avec les situations si tu peux, et apprends à prendre du temps avec toi-même pour observer ton évolution, comment tu te sens, voilà, pour voir où tu vas, pour voir comment tu peux avancer, parce que ça c'est important. C'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et ce que j'aimerais là pour terminer la vidéo, parce que je ne voudrais pas faire trop long aujourd'hui, quel petit défi, même si je dis qu'il ne faut pas faire de défi, mais on va en faire un petit. Quel est, on va dire plutôt le petit pas que tu pourrais faire pour aller à une amélioration de ce que tu vis aujourd'hui, pour peut-être moins penser, moins te faire des autosuggestions négatives, moins voir et commencer à te dire, hey, peut-être que, comme l'a dit Patrice, je suis un héros, mais je le cache. Et donc pour faire sortir le héros, faut aller gratter. Un peu comme la glace hein, qui cache ta voiture l'hiver, bah faut gratter pour démarrer le héros. Et voilà. Donc dis-moi en commentaire, je serais vraiment curieux, dis-moi en commentaire comment tu as reçu cette vidéo, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu es déjà en train de faire, qu'est-ce que tu as fait, si tu as déjà avancé sur ce genre de situation. Et j'ai vraiment hâte de te lire. Et je te dis donc, là cette vidéo est diffusée un vendredi, mais toutes les autres seront diffusées le jeudi matin. Je vais reprendre ce cycle-là parce que c'est un cycle que j'aime bien, à diffuser le jeudi matin à 7h30. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.